il y a des conflits, on va s'intéresser à ça aujourd'hui dans ce cours, il y a des conflits qui sont des conflits qui deviennent des conflits ingérables. D'accord ? La femme est dans une colère absolue, débordante, tout est sujet à l'agressivité, elle répond tout le temps avec agressivité. Le mari lui-même, il est devenu insupportable, il ne rentre plus à la maison, quand il rentre, il s'énerve, il crie, et finalement le couple a complètement dégénéré. Et là maintenant, le couple est emporté, pas seulement dans le conflit, mais dans la colère. Ça veut dire que tout est sujet à dispute, mais à dispute où on lève le ton, et on peut même en arriver à des insultes, et on peut même en arriver à de la violence physique. Et cette violence, dans ce cas-là, est souvent réciproque. Ça veut dire que le mari, il pousse la femme elle griffe le mari, la violence s'est installée. Et les gens se disent, mais on n'arrive pas à descendre de cette colère, on n'arrive pas à sortir de cette colère. Alors j'ai mis ce cours-là dans les addictions parce que je voudrais vous dire une chose, c'est que finalement la colère à ce niveau-là, quand les gens arrivent à ce niveau de colère, d'une certaine manière c'est une addiction. Parce que finalement c'est quoi une addiction ? La première définition d'une addiction, c'est qu'une addiction n'est pas un problème. L'addiction c'est une solution. Quand les gens ont une addiction à la drogue, à l'alcool par exemple, c'est l'addiction numéro 1, c'est qu'en fait dans l'alcool ils cherchent une fuite. Donc ils cherchent une solution. La vie est dure, ils n'arrivent pas à solutionner certains problèmes. Ils n'ont pas d'estime de soi, donc ils vont se réfugier dans l'alcool. C'est une solution. Et bien c'est la même chose pour la colère. Quand les gens sont tout le temps en colère, tout le temps en dispute, et qu'en vérité le couple maintenant est arrivé à un point où finalement, lo yachlou les daber les shalom, comme c'est marqué au sujet des frères de Yosef, ils ne pouvaient plus parler dans une ambiance et dans un esprit de shalom avec le frère, c'est qu'ils ne pouvaient plus du tout se parler. Donc ils avaient choisi de ne plus se parler. Et j'imagine bien que parfois, quand ils se parlaient, ça devait mal se passer, pas forcément avec des cris et de la colère, mais l'idée est là. Dans la version moderne, ça nous donne des couples ou des familles, par exemple des parents avec des enfants, dans lesquels on ne sait faire que des reproches, dans lesquels on peut rester passif-agressif. Passif-agressif, c'est que je ne te parle plus, mais mon silence, c'est un silence furieux. Tu entends ma colère. Je ne te parle pas, mais tu comprends dans le silence que je te déteste. D'accord ? Alors, cette posture du passif-agressif, en fait, c'est une posture d'une très très grande violence. C'est une violence silencieuse, extraordinairement violente. D'accord ? Alors, finalement, d'où ça vient, cette manière de gérer ? Alors, ça veut dire, on s'est emportés tous les deux, on ne gère plus, voilà, on arrive à l'exaspération, on n'y arrive plus, etc. Mais il y a autre chose derrière tout ça. Il y a autre chose derrière tout ça. Parce que finalement, si vous revenez au Béréchit, au point de départ du conflit, au moment où vous aviez encore le choix, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez choisi la fuite. Parce que c'était trop dur de gérer le problème. Parce que c'était trop dur d'admettre que vous aviez tort. Parce que c'était trop dur d'admettre la réalité. La réalité dans laquelle vous avez beaucoup de difficultés tous les deux, personnelles, à gérer. C'était trop difficile de gérer le réel. Donc qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez été dans l'addiction de la colère. Vous avez choisi la solution. C'est une solution. Aujourd'hui, je suis en colère, je suis comme ça. Non. Effectivement, tu as une nature coléreuse, c'est vrai. Mais pourquoi tu choisis la colère dans le conflit ? Parce que ça te permet de fuir le conflit. Parce qu'au lieu de faire face à toi-même, au lieu de faire face à tes manquements, au lieu de faire face à tes vrais défis, à ce que tu dois changer, à ce que tu dois travailler, à ce pourquoi il faudrait que tu ailles voir un psychologue, ou un thérapeute, ou un psychiatre même, tu préfères te réfugier dans le reproche, et donc dans l'affrontement, et donc dans la violence verbale, et donc dans la colère. Au Béréchit, au moment, au point de commencement, quand on était dans ce qu'on appelle Parashat Drachim, ce que nos sages appellent Parashat Drachim, on était à la croisée des chemins. Là, ici, il y avait le choix. Il y a toujours un moment où on a le choix. Ça n'existe pas un couple qui n'a jamais eu le choix de traiter vraiment ses problèmes, de vraiment faire face à soi-même, que chacun puisse faire face à soi-même, à ses difficultés à lui, à ses enjeux à lui, à ce qu'il doit changer chez lui. Ça n'existe pas un couple dans lequel, à un moment donné, on n'a pas eu conscience de ça. Mais, comme le conflit était violent et que notre ego s'en est mêlé, donc qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est réfugié, on a fui dans la colère, l'affrontement, les insultes, les injures, les coups, la violence, et plus si pas affinité, d'accord ? Donc je vais vous donner une clé. Si vous en êtes là, vous allez faire un truc très simple. D'abord, faites la grève de la parole. Arrêtez de vous parler pendant quelques jours. Arrêtez. Mais pas passif-agressif, d'accord ? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez, pendant quelques jours, vous allez arrêter, arrêtez tout, d'accord ? Et chacun d'entre vous va appeler un thérapeute, séparément. Vous allez aller voir un thérapeute, et à ce thérapeute ou à cette thérapeute, vous allez dire, voilà, on s'est mis en colère, on est parti trop loin, aujourd'hui je ne sais pas comment revenir, aidez-moi
à revenir à moi-même. Parce que dans la colère, vous n'êtes plus, vous êtes hors de vous. J'étais hors de moi, on dit. Mais c'est très vrai. Parce que le Zohar dit que lorsqu'une personne est en colère, sa neshama akdosha, sa partie divine, sa partie spirituelle s'en va. Qu'est-ce qui reste? La partie animale de l'individu, la partie fonctionnelle, animale, pulsionnelle de l'individu. Et donc la personne qui est en colère n'est plus la même. Et le Zohar dit, oula, il est colère, et peut-être que cette neshama akdosha, elle va revenir. Alors elle va revenir. Si l'individu décide de faire un effort, un vrai effort, alors ça va revenir. Moi je vous conseille une chose, d'accord? Séparez-vous, d'accord? Chacun de son côté, pendant un jour, 2 jours, allez voir un psychologue, une psychologue, thérapeute, de préférence juif religieux, d'accord? Quelqu'un qui pratique la thérapie, qui a des outils théoriques qui viennent de chez nous, et puis de nos textes. Et puis là-bas, vous allez raconter votre difficulté, vous allez raconter pourquoi vous en êtes arrivé là. Et ça va vous apaiser, d'accord? Ça va être une parole curative. Ça va vous aider à changer le narratif de votre affaire. Ça va vous aider à calmer les choses. Ensuite, après, dans un deuxième temps, vous allez revenir l'un vers l'autre et vous allez dire, on n'arrive pas à s'en sortir tous les deux, en fait, on a intérêt à se faire aider. Et vous allez admettre cette idée de vous faire aider. Parce qu'en fait, le fond de l'affaire est là. C'est que beaucoup de gens qui sont enfoncés dans la colère, dans l'addiction de la colère et dans la dispute, ils sont aussi enfoncés dans le refus de se faire aider. Ils ne veulent pas se faire aider. Le prisonnier ne peut pas sortir tout seul de sa prison. Or, la colère est une prison. C'est la prison, c'est une fuite. Donc c'est une prison. C'est une prison mentale. C'est une prison énergétique. On est prisonnier de l'énergie de la colère. Et donc il faut qu'il y ait une personne qui puisse vous renvoyer autre chose, une autre image de vous-même, qui va vous aider à voir les bons côtés de votre personnalité. Parce que très souvent, quand la colère est là, on finit par se détester soi-même et détester même sa propre vie. Vous pouvez vous aimer. Je vous autorise à vous aimer. Allez, je vous autorise à vous aimer. D'accord? Allez voir quelqu'un. Changez le narratif. Changez la manière de raconter votre histoire. Essayez de comprendre votre participation au problème. D'accord? Et ensuite, vous revenez l'un vers l'autre. Et là, vous décidez que on peut pas avancer si on ne va pas voir quelqu'un. Et si on va voir quelqu'un, alors on va choisir un ou une thérapeute qui va être bienveillant, qui va nous écouter, qui ne va pas nous juger, et qui va cheminer avec nous pour nous aider à revenir à une capacité, plus forte, en tout cas, de gérer nos conflits et de gérer nos personnalités et nos tendances. Parce que c'est ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas de guérir. La guérison n'est pas au bout du chemin. La guérison, c'est le chemin lui-même. Le fait même de se faire aider, le fait même de raconter différemment son histoire, d'accepter un feedback différent, un retour différent du narratif, ce fait même, en lui-même, c'est un fait curatif, c'est un fait qui enlève la maladie. D'accord? Ce dibour-là, cette parole qui devient davar, qui devient une construction, qui devient milim, qui devient comme une brique, en quelque sorte, eh ben elle enlève le dévers, elle enlève la charge violente de la parole. D'accord? Rappelez-vous bien que la structure du monde, c'est la parole. Le premier verset de la Torah dit « Bereshit bara Elokim et Hashamayim v'etaretz ». Au début, Hachem a créé donc le ciel et la terre, mais quand on lit le pasuk en hébreu, et donc avec sa traduction, avec son dictionnaire à Torah orale, on voit qu'Hachem au début a créé « et ». Bereshit bara Elokim, dans le commencement Hachem a créé « et ». Il a créé « et ». C'est quoi « et » C'est un mot qui s'écrit avec la lettre Aleph et Tav, la première et la dernière lettre de l'alphabet. Et le Midrash Otiyot de Rabbi Akiva va dire qu'en fait, Hachem a d'abord créé l'alphabet. Avec l'alphabet, il a créé la Torah. Et avec la Torah, il a créé le monde. C'est-à-dire que le monde dans lequel on fait obéit en fait à une structure spirituelle, mais qui s'exprime par des lettres. Les lettres, c'est pour former des mots. Ne croyez pas que lorsque vous parlez, que vous discutez, vous ne faites rien. Les mots s'envolent. Pas du tout. Les mots, c'est quelque chose. Ils s'impriment dans le réel, ils s'impriment dans le psychisme, ils s'impriment dans l'âme. Et donc, la première fois qu'on parle de l'âme, c'est le moment où Hachem va y part, Be'apav Nishpatraim, Hachem va verser, va introduire dans l'être qu'il a créé un esprit vivant, et Onkelos va traduire, Ruach Memalela, c'est donc un esprit parlant. D'accord? Donc c'est la première chose qui a été donnée à l'homme et qui exprime à la fois son âme, son psychisme, mais en même temps, même son corps. Ne croyez pas qu'en parlant différemment et en apprenant à parler différemment, vous ne faites rien. Pas du tout. Vous pouvez tout changer en apprenant à parler différemment, sur un autre ton, avec d'autres mots, avec d'autres résonances. Vous pouvez apprendre à parler autrement et à voir votre problème différemment et à sortir de votre problème. La parole de la prière, la parole de l'étude de la Torah, la parole de la discussion, la parole de l'échange,
Même la parole silencieuse, où je t'écoute. Quand je t'écoute, je suis en train de te parler. Parce que tu me parles, mais je te signifie silencieusement que ta parole s'imprime chez moi. Je t'écoute. Et donc je te parle aussi d'une certaine manière, parce que je suis capable de restituer ta parole. Voilà, donc ça c'est un outil qui est un outil fondamental, d'accord? Vous êtes coincé dans la colère, sachez que la colère c'est une fuite, on l'a dit, c'est comme l'addiction. Donc d'abord, du calme, séparation, allez voir une personne qui va vous aider à changer un peu votre narratif, votre point de vue, et ensuite après revenez l'un vers l'autre et décidez de vous faire aider et changer complètement cette manière de vous parler. Et là vous arriverez, parce que si vous êtes aidé, vous pourriez y arriver seul, vous n'y arriverez pas forcément dans la majorité des cas. En tout cas, pas de manière durable. À bientôt.